Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 accessoires qui sont pour moi hyper intéressants à prendre lorsqu'on fait un trek et auxquels on pense pas toujours. Donc c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Le premier accessoire, ça va être tout ce qui est sac étanche. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'en ai toujours un avec moi lorsque je pars en trek. Ça a plein d'utilités. Bien sûr, la première utilisation des sacs étanches, c'est pour garder des choses au sec et à l'abri de l'eau et de toute humidité. Personnellement, je mets mes vêtements à l'intérieur du sac étanche et lorsque je suis en trek, je m'organise souvent de la manière suivante. J'ai mes vêtements de la journée et j'ai mes vêtements pour la nuit qui sont toujours dans le sac étanche. Comme ça, je sais que s'il pleut énormément pendant le trek, je vais forcément être trempé, mais je saurai que lorsque je m'installerai pour le bivouac, j'aurai une tenue bien chaude et bien sèche qui pourra m'attendre et donc je pourrai passer une bonne nuit parce que c'est important de passer des bonnes nuits lorsqu'on fait des treks au long cours. Sac étanche hyper utile et en plus de ça, je vous donne une petite astuce en bonus. De mon côté, ce que je fais, c'est que lorsque je me couche, je mets encore mes vêtements dedans, je ferme, je laisse un petit peu ouvert pour pas que ce soit trop compact et je m'en sers en tant qu'oreiller. Comme ça, vous n'avez bien sûr pas besoin de prendre un autre oreiller en plus qui fait office que d'oreiller. Là, ça permet d'avoir du matériel qui soit polyvalent et donc d'économiser du poids et du volume dans le sac à dos. Deuxième accessoire que je vous recommande de prendre, c'est pas le sac étanche, on vient d'en parler, c'est à l'intérieur du sac étanche. Ce sont des tours de cou. J'en ai plein, mais vraiment, au cours des années, je les ai accumulés. Il y en a qui sont longs, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont en synthétique, il y en a qui sont en laine mérinos, il y en a qui sont en coloris. Bref, c'est super utile. Je ne saurais même pas à quel point vous décrire. On peut faire tellement de choses avec ça. Bien sûr, ça fait office de tour de cou. Ça peut faire office simplement de cache-bouche si vous avez envie de vous protéger la bouche. Ça peut faire office de bonnet improvisé. Alors, je vais être un petit peu ridicule, mais c'est pour vous montrer. Ça fait un peu capote géante, mais bon. Ça. Si vous mettez le tour de cou comme ça sur votre tête, vous le tournez un petit peu et vous rabattez la moitié, ça peut également faire office de bonnet. Ça peut être utile si vous avez envie de vous essuyer la peau, que ce soit de la transpiration ou si vous êtes tout simplement mouillé après un petit lavage. Ça peut être utile si vous voulez récupérer votre popote et que vous n'avez pas envie de vous brûler, vous prenez votre tour de cou, hop, vous prenez le manche de la popote. Il y a tellement d'utilité, je pourrais continuer comme ça pendant des heures et vous savez que j'aime bien avoir du matériel qui soit hyper polyvalent et qui ne sert pas seulement à une chose. En plus, c'est hyper léger, ça prend vraiment pas de place. Donc vraiment, si vous n'en avez pas dans votre sac à dos, je vous recommande vraiment d'en mettre un, voire deux. De mon côté, j'en prends souvent deux lorsque je fais un trek au long cours. Il y en a un que je garde sur moi qui peut être utile pour plein de tâches différentes que j'ai pas peur de salir. Et il y en a un autre qui est sec forcément et puis bien propre que je mets pour la nuit. Voilà pour le deuxième accessoire des tours de cou. Souvent, c'est la marque Buff qui est assez connue. Maintenant, si c'est pas Buff, ça fera quand même très bien l'affaire. Troisième accessoire que je vous recommande, ça va être de prendre du duct tape ou alors du scotch hyper costaud, je sais pas, il y a plein de noms différents, mais vous voyez très bien de quoi je parlais. Et là, vous êtes en train de vous dire, Dimitri, pourquoi est-ce que tu me conseilles de prendre du duct tape? Tout simplement parce qu'on peut faire plein de choses avec. Bien sûr, avant d'oublier, je vous conseille vraiment pas de prendre le rouleau en entier. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite carte de crédit et j'enroule du scotch autour, comme ça prend beaucoup moins de place. Enfin, vous avez de quoi faire avec une petite carte comme ça. L'idée avec le duct tape, c'est que ça se déchire, il n'y a pas besoin de ciseaux et vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Vous pouvez l'utiliser pour réparer un morceau de tente, un morceau de textile. Vous pouvez l'utiliser en tant que pansement de fortune. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez par exemple faire une attelle improvisée en mettant du duct tape autour de deux branches. Bref, je peux également m'étendre sur le sujet, mais c'est hyper polyvalent, c'est léger, c'est robuste. Donc c'est ce dont on a besoin justement lorsqu'on est au milieu de nulle part sans beaucoup de matériel. Quatrième accessoire, et là c'est même si vous partez pas en trek, si vous partez une simple randonnée à la journée, je vous invite à avoir en fond de sac une petite doudoune. Ça prend pas de place, c'est léger et ça vous permettra de tout simplement vous assurer une protection thermique si vous êtes dans un endroit où il fait super froid et que vous avez tout simplement envie de vous protéger. C'est utile et parfois on n'y pense pas quand on part à la journée. On se dit il fait super beau, on est en plein été, il va rien m'arriver. Que vous soyez au niveau des crêtes et qu'il y ait beaucoup de vent, déjà ça peut être beaucoup plus agréable, mais ça peut également vous sauver la vie. Dans certains cas, la plupart des accidents qui arrivent en montagne, c'est quand les gens partent dans des conditions idéales et finalement se retrouvent pas du tout préparés avec un matériel qui n'est pas adéquat. Donc pensez à avoir en fond de sac une petite doudoune ou un petit vêtement qui peut vous assurer une protection thermique. Et enfin, cinquième petit accessoire que je vous recommande, c'est assez répandu sur le marché, ce sont des couvertures de survie. Alors quand je dis couverture de survie, c'est tout simplement une manière de vous assurer également une autre protection thermique en cas de besoin imminent. L'hypothermie, c'est vraiment un risque avec lequel il ne faut pas plaisanter, ça peut arriver très vite et souvent les dégâts sont assez sévères. C'est vraiment, ça peut aller jusqu'à la mort assez rapidement. Avoir une couverture de survie, c'est léger, ça prend pas de place et ça peut être utile d'ailleurs pour plus d'une chose. Vous pouvez l'utiliser soit pour vous couvrir et pour justement vous protéger du froid. Vous pouvez également l'utiliser en tant que tarpe improvisée. Ce sera pas super solide, mais ça peut quand même faire l'affaire. J'ai vu des gens utiliser ça pour faire office de ceinture pelvienne vraiment improvisée. C'est pas le top, mais ça peut faire l'affaire si vous avez que ça sur la main. Voilà, encore une fois, on est sur un accessoire qui sert pas qu'à une seule chose, donc c'est polyvalent et bien sûr on reste sur les mêmes règles
règle d'or, c'est léger, ça prend pas de place, donc c'est toujours utile à avoir. Si vous êtes en trek ou en bivouac, que vous n'avez pas de couverture de survie légère, souple comme celle-ci qui sont fragiles, vous pouvez également prendre avec vous ce qu'on appelle des space blankets. C'est plus lourd, c'est plus volumineux, donc en trek c'est pas forcément l'idéal, mais si c'est un bivouac, ça peut très bien faire l'affaire et ce sera beaucoup plus robuste. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est également très intéressant. Voilà pour les 5 accessoires qu'on pense pas toujours à prendre avec nous, mais que je vous recommande de prendre, puisque encore une fois, léger et pas volumineux et très polyvalent. C'est mes règles d'or. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si pour vous, vous avez d'autres accessoires indispensables que vous me recommandez ou vous recommandez tous les autres personnes qui vont lire les commentaires. Le but de cette chaîne YouTube, c'est également de tous s'entraider les uns les autres. Donc faites vivre la section commentaires, ça me fait en plus très plaisir de lire à chaque fois vos retours. Sur ce, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la randonnée, le bivouac et le trekking en général, vous pouvez accéder à une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de trek, rando et bivouac. C'est gratuit et en plus ça vous permettra de vous inscrire à la newsletter dans laquelle je vais pouvoir vous envoyer des astuces en cours de route, donc c'est toujours intéressant. Pour les autres qui ont Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et enfin, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, soit parce qu'ils ne l'ont pas encore fait, soit parce qu'ils viennent me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne et de votre côté, vous êtes sûr de rien rater. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, profitez de cette belle nature qui nous entoure, toujours en la respectant et en laissant le moins de traces possible. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.